Vélo conseil, le conseil du conseil, le vélo dans le conseil et le conseil du vélo dans le conseil. Donc j'essaie de me mettre à la lumière comme vous voyez. Aujourd'hui, pour répondre à un abonné, bon je lui ai déjà répondu par commentaire, mais ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur comment acheter un vélo d'occasion. Surtout, ça pose, faut faire très attention au tout suspendu d'occasion, enduro, descente. Voilà, je vais vous détailler ça tout de suite. On attaque tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors je fais ça chez moi hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc d'accord. Donc voilà, ça vous présente le Kona Coiler de 2011 ou 2012, je sais plus, qui est un formidable vélo. Voilà, donc c'est pas pour ça que je fais la vidéo, mais je fais celui-là avec lui parce qu'il est tout suspendu. Vous le verrez peut-être dans certaines vidéos, vous le connaissez pas parce que j'ai jamais montré et puis j'avais besoin vraiment de le montrer. Il est en 26 pouces. Voilà, alors déjà quand on arrive vers un vélo, on va regarder l'état général, à quoi il ressemble de façon générale. On va surtout s'attarder sur les impacts sur le cadre. C'est-à-dire qu'on va sculpter les endroits où il peut y avoir des gros impacts. Ça va être dessous. Ça va être au niveau de la chaîne, à ce niveau-là. Attention, ici, il peut y avoir une cassure qui peut se faire à cause des chocs répétitifs de la chaîne, soit ici, soit ici. Donc ça peut être un truc à regarder méticuleusement. Regardez bien ça. Regardez aussi au niveau du cadre. Il faut regarder ici s'il ne commence pas à y avoir une fissure. Parce qu'ici aussi, beaucoup de cadres cassent. Donc ça c'est important. La douille de direction, il y a peu de chance vu la taille et les soudures qu'il y a dessus. Regardez la propreté du cadre. Bon là il n'est pas propre mais je cherche pas le voir. Ok. Donc la propreté du cadre. S'il y a un gros impact, s'il y a un enfoncement, passez votre chemin, vous trouverez une autre occasion plus chère. Un enfoncement voudrait dire non seulement qu'il y a eu un gros choc, mais en plus ça veut dire que toute la rigidité de l'alu, puisque l'alu est déformé pour être rigide, et ça veut dire que tout ça c'est à remettre en question. Alors passez vos chemins. Attention, 4 carbone. 4 carbone, les résines ont fait beaucoup de progrès, mais il peut très bien être détruit le cadre sans que ça se voit de l'extérieur. Donc le 4 carbone, je ne m'aventurerai pas trop d'occasion si c'est trop vieux. Voilà. Donc ça c'est déjà une chose. Après, une fois que vous avez vu ça, donc vous avez à peu près une vision, voilà, ça vous plaît, c'est propre, ça va. Au niveau prix, j'en parlerai pas parce que si vous l'avez sélectionné, c'est que vous avez déjà fait un tri par rapport aux annonces que vous avez vues, donc ça, c'est que ça correspond à votre budget et vous voulez juste le voir pour savoir l'état. Donc le prix, c'est pas trop important pour l'instant. Après, ce qu'il va falloir arriver à faire, c'est se mettre derrière et vous allez regarder l'alignement des deux roues. Bon là, je vais pas remettre le guidon droit, mais si vous voulez que les deux roues tombent bien droit, qu'elles soient bien dans le même alignement, et surtout ça. Dès que ce sera plus dans l'alignement, ça voudra dire que le cadre est faussé, donc passez votre chemin tout de suite, ça sert à rien. Voilà. Donc le propriétaire, ne l'engueulez pas, c'est pas la peine, lui il a peut-être pas vu. Hein. Après, quelque chose d'important. Donc les pièces d'usure, c'est-à-dire la chaîne, cassette, tout ça. Ce qui est très simple pour savoir si la chaîne est usée, c'est normal qu'elle soit usée. Le gars le vend d'occasion, donc c'est normal qu'il y ait une certaine usure, c'est qu'il a utilisé. Hein. Faut pas délirer. Ce que vous pouvez voir pour vous, pour savoir si dans votre budget il va falloir compter changer chaîne, cassette et les dents de pédalier, c'est tout simple. Avec un doigt, vous tirez. Alors je peux pas vraiment le faire parce que c'est caché. Vous tirez vous tirez ici sur la chaîne et vous regardez à peu près à ce niveau-là et vous regardez si on voit le bout des dents. Voilà. À partir du moment où vous allez voir le bout des dents sortir, c'est que la chaîne est vraiment usée. Donc il va falloir compter dans votre budget et ça peut vous permettre de négocier un prix plus bas. Voilà. Après, concernant les freins, donc après ça on a passé. Ça, après les dérailleurs, c'est bien de regarder aussi s'il est aligné. Quand vous regardez au niveau de la roue arrière, l'alignement des roues, regardez s'il est bien droit. S'il est bien aligné, c'est important. S'il a assez de retour, vous attardez pas sur le fait de manipuler les manettes. Donc vous pouvez les manipuler, c'est pas ça. De toute façon, vous allez devoir l'essayer, monter dessus pour voir certaines choses. Les manettes, c'est pas grave si elles sont dures. Si elles sont dures, ce n'est dû essentiellement qu'à un mauvais coulissement dans les câbles et gaines. Donc ça coûte très peu cher à changer. De toute façon, je vous conseille de les changer pratiquement d'office, parce que même si le vélo n'a pas été utilisé depuis longtemps, la graisse va sécher dedans et après ça va bloquer. Voilà. Donc ça, on est sur l'aspect général du truc. Après, autre chose. Maintenant, on va passer à l'amortisseur. L'amortisseur, il faut savoir que faut connaître un peu, si l'amortisseur sur le vélo a plus de 15 ans, faites attention, parce que surtout peu d'utilisation. Faites attention, parce que les joints que vous allez trouver là, en fait, et les joints intérieurs, s'il est très peu utilisé, alors ça peut paraître une affaire en or, parce que le cadre va être tout propre, mais ce qu'il faut compter, c'est que s'il est peu utilisé, c'est qu'il n'y a pas de laminage d'huile qui a été fait depuis longtemps, donc les joints n'ont pas été imbibés en huile. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'ils ont séché et que toute votre cartouche d'huile et d'air
enfin surtout l'huile, risque d'exploser. Il faut savoir que le refaire faire, ça coûte à peu près 80 €. Voilà, donc c'est un budget quand même un peu important par rapport au prix du vélo. Plus, plus encore, ce qu'il y a, c'est que 80 €, mais souvent c'est des fois moins cher de changer carrément l'amortisseur pour repartir sur une garantie et tout. Le truc, si vous voulez changer l'amortisseur, renseignez-vous. Kona, par exemple, a des tailles spécifiques. C'est-à-dire que cet amortisseur, par exemple, est fait pour ce cadre. Renseignez-vous, quand vous le commandez, de demander un amortisseur spécifique, parce qu'il y a des laminages, il y a des choses spécifiques pour ce cadre qui ont été faites. Voilà, pour qu'il fonctionne correctement. Ça, c'est aussi un point sur lequel il faut s'attarder. La fourche, maintenant. La fourche, c'est pas trop compliqué. Il va falloir regarder, notre avis, les plongeurs. Les plongeurs, c'est comment ils vont, s'ils vont être rayés, usés de l'intérieur. S'ils vont commencer à être usés des marques d'usure sur les plongeurs, que la couleur dorée, on va dire, face à, voilà, le revêtement est commencé à s'user, ça veut dire qu'il va falloir changer la fourche. Les fourreaux, ça sert à rien de les changer parce que le prix des fourreaux, c'est généralement les 2/3 du prix de la fourche. Donc si vous avez ça à changer, voilà, c'est juste compter dans votre budget ça. Après, ce qu'il va falloir regarder au niveau de la fourche, c'est aussi au niveau des impacts de ce côté-là. Ça peut être juste des impacts de frottement de câble, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais il peut y avoir des impacts aussi de ces manettes de réglage sur le cadre, quand on va trop loin, quand on tombe. Donc regardez s'il n'y a pas, à cette hauteur-là, sur le cadre, un impact. Parce qu'il peut y avoir des impacts très très violents à ce niveau-là, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, ça c'est à peu près ça. La fourche, regardez, de toute façon, vous avez vu que le vélo n'est pas trop rayé, qu'il n'y a pas d'impact hyper fort, donc ça va. Après, n'oubliez pas, les fourches d'ancienne génération, d'une certaine génération, sont en magnésium. Alors le magnésium, au bout d'une vingtaine d'années, enfin 15 ans, 20 ans, il commence à gonfler. Là, c'est très mauvais signe. La fourche, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à la foutre à la poubelle et que ce serait dangereux de rouler avec. Après, ce qu'il faut, c'est manipuler au plus ce qui est démontable. Si c'est démontable facilement, si c'est graissé, si ça grippe pas. Surtout, c'est important de regarder si ça grippe pas. Après, démonter la roue, remonter là, voir comment c'est. Si l'axe n'est pas faussé, s'il n'a pas été rentré en force juste pour la vente. Voilà, c'est important de regarder ça. Il y a un autre point aussi, c'est... alors ça, c'est plus pour les vélos de route, ou les VTT de cross-country, vous ne changez pas trop la hauteur de tige de selle, plus que ça. Vous la changez pratiquement jamais, puisque vous avez votre position. Alors qu'en enduro, descente, on a tendance à la changer plus ou moins. Ce qui se passe, c'est regardez bien que comment on appelle ça, que la tige de selle, elle coulisse toute seule. Voilà, qu'elle descende toute seule. Ça, c'est important, parce que si la hauteur ne vous convient pas et que ça glisse pas bien dedans, et que c'est soudé dedans, ça c'est soudé à force, c'est très très mauvais signe. Ça, vous n'arriverez rien à faire, vous n'arriverez pas à changer la tige de selle, c'est mort. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est passé là, on va passer là. Alors, jouer avec les freins, bien sûr, jouer avec les freins, la garde. Il faut que le frein dise qu'il coulisse tout seul, bien sûr. Ce que vous pouvez faire, c'est freiner du frein avant et appuyer sur la fourche. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre en évidence le jeu que vous avez dans ces endroits-là. Le jeu devant. Alors, ça peut mettre en évidence, si c'est un tout petit jeu, ça peut être juste le jeu qu'il y a dans les plaquettes de frein en bas. Et ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Après, si vous faites ça, ça va mettre en évidence le jeu qu'il y a dans le jeu de direction. Ça peut venir simplement d'un mauvais réglage. Donc ça peut être vite réglé, ou ça peut être les billes à changer et tout ça, ou soit au pire, ça peut être du jeu à ce niveau-là, mais ça vous le verrez assez facilement. Et ça, c'est ça qu'il faut contrôler. Et si ça c'est usé, c'est-à-dire que tous les joints SPI vont devoir changer les joints guides et les bacs de guide. Donc ça va commencer à douiller un peu au niveau budget. Sinon, l'état des pneus, c'est pas très important parce que de toute façon chacun a ses pneus, chacun son pilotage, donc les pneus vont forcément être utilisés puisque c'est un vélo d'occasion. Fuyez les cadres qui ont été repeints. Dès que ça a été repeint, ça veut dire que le gars cherche à cacher quelque chose, à cacher des gros impacts, à cacher une grosse utilisation. Ça c'est important. Ce qui peut être aussi un signe de grosse utilisation, alors que le cadre est super propre et pas d'impact, ça va être le pédalier. Le pédalier, à ce niveau-là, vous avez le passage de la chaussure. Et quand on tourne beaucoup pour pédaler, forcément, on tourne beaucoup les mains, là il y a quand même une marque d'usure, de frottement. Donc si la marque de frottement est vraiment très prononcée, ça veut dire que le vélo a énormément roulé. Par contre, ce qu'il va falloir aussi regarder, c'est s'il met un pédalier neuf. Il faut se renseigner pourquoi il a mis un pédalier neuf. Ça se trouve, c'est pour cacher ça. On ne sait pas. Et les pédaliers repeints, tout ça, laissez tomber, ça veut cacher de toute façon quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Après, il va falloir regarder le jeu dans les roues. Donc, vous prenez la roue et vous allez la basculer gauche-droite. Ça va mettre en évidence quoi? Le jeu qu'il y a en fait dans les roulements ici. Donc, souvent, les points les plus critiques, c'est là, ici, l'axe arrière, et le jeu de direction. C'est souvent ce qui se décèle en premier. Alors,
vous allez pouvoir forcer un peu sur la roue en manipulant gauche-droite et vous allez voir s'il y a du jeu. Alors la souplesse, ça veut juste dire que les rayons se sont libérés, mais le jeu, ça fait clac-clac quand même, hein, on le sent très bien. Après, puisque vous êtes sur la roue arrière, on peut regarder aussi ça. Voilà. Si vous la bougez aussi de gauche à droite, ça vous permettra de déterminer l'usure de... Comment on appelle ça? Ah, je sais même plus comment s'appelle le support de la cassette, là, le truc qu'il y a dedans, la roue libre, je crois, c'est ça. Et la roue libre, parce qu'une roue libre à changer, c'est toujours un peu plus cher, c'est toujours un peu compliqué. Après, regardez bien les moyeux, si ça correspond bien à ce que... comment on appelle ça? S'ils sont en bon état, mais c'est comme ça que vous le verrez de toute façon. Après, sur l'avant, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez tester le jeu et regarder. Après, il y a un moyen de regarder aussi l'usure des freins. C'est en passant la main dessus, on va sentir sur le côté, comme si c'était comme ça, voilà. Et on va sentir en grattant sur le côté, juste sur le bord, vous allez voir comment c'est creusé. D'accord? Si vous sentez vraiment que c'est creusé, donc ça veut dire qu'il y a une utilisation intense. D'accord? Si c'est pas creusé, c'est que c'est bon, ça n'a pas été utilisé autant que ça. Voilà. Alors surtout en enduro descente, regardez bien l'arrière, parce qu'on freine vraiment à 80% sur l'arrière. Donc c'est surtout l'arrière qui va déterminer ça. Après, les plaquettes, l'usure des plaquettes, pas besoin de chipoter là-dessus, ça coûte pas grand-chose les plaquettes, et c'est normal, c'est un vélo qui a été utilisé. Voilà, bah, j'espère vous avoir guidé à peu près sur tout ce qui est regardé. J'espère que vous serez content. Bon, j'espère vous avoir éclairé à peu près sur tout ce qui est regardé. Ça fait beaucoup de choses, bien sûr, mais après, c'est vous qui l'achetez, c'est vous qui partez avec, et c'est vous qui allez être embêté. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander des informations. Si, par exemple, il vous vante que l'amortisseur a été refait, de toute façon, il aura plaisir, s'il a été refait récemment, de vous montrer la facture. Il sera content de le montrer, parce qu'il l'aura mis en avant dans son annonce, généralement, pour le montrer. Après, si rien n'a été fait depuis 10 ans, il faut peut-être un peu s'inquiéter là-dessus. Après... Après, faut-il acheter un vélo un peu plus cher en meilleur état ou un peu moins cher et en moins bon état? Alors ça va vraiment dépendre de vous, comment vous allez l'impression que vous allez en général sur le vélo. C'est compliqué de répondre comme ça. C'est même plus que compliqué, c'est pratiquement impossible parce que dans certains cas, c'est un vélo qui n'a pas été entretenu correctement, qui a été posé n'importe où, donc il les impacte partout, mais il a très peu roulé. Enfin bon, c'est très aléatoire comme réponse. Je ne peux pas vous répondre nettement là-dessus. Voilà, surtout, n'hésitez pas à tout essayer, à poser des questions, et puis après, s'il y a vraiment des grosses réparations à faire, comme la fourche, l'amortisseur et tout ça, n'hésitez pas à baisser le prix, mais raisonnablement, baisser le prix raisonnablement. Un amortisseur, vous ne pouvez pas baisser du prix d'amortisseur, vous baissez du prix d'un amortisseur d'occasion, c'est normal. On présente un amortisseur d'occasion. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir aidé, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Allez, à très bientôt, salut!